Une étude longitudinale pose la contrainte de l'appariement des bases issues des différents volets de l'étude. À cette contrainte particulière s'ajoute la contrainte générale du respect de l'RGPD, avec notamment le fait de produire des bases contenant des données de recherche séparées des données personnelles. Les logiciels de gestion d'enquête en ligne ont 2 modes de paramétrage lorsque le questionnaire est administré par invitation email. Soit la base produite par le logiciel contiendra toutes les informations personnelles, adresse email, prénom, nom, en plus des données d'enquête et de l'éventuel identifiant d'étude, soit elle ne contiendra aucune information liée à la table d'invitation. Il ne sera donc pas possible de faire appel à un identifiant d'étude. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour lier les 2 contraintes au travers du logiciel Qualtrics. Nous commencerons par un préambule explicatif. Étape 1, paramétrage du questionnaire 2. Étape 2, paramétrage du questionnaire 1. Étape 3, pré-test. Étape 4, paramétrage de l'attribut contenant l'identifiant d'étude. Étape 5, export des bases. Afin de garantir le respect de la RGPD tout en gardant une traçabilité, vous allez créer 2 questionnaires distincts. Au regard du répondant, à moins qu'il observe attentivement, il ne remarquera pas qu'il a basculé d'un questionnaire à l'autre et aura l'impression de ne répondre qu'à un seul questionnaire. Le premier questionnaire servira pour envoyer des invitations et ne contiendra comme question visible le formulaire de consentement. Ce questionnaire sera réalisé sur Lime Survey. En effet, il nous a besoin que le questionnaire ne soit pas en mode anonyme afin de conserver l'identifiant de l'étude. Or, dans Qualtrics, cette option implique la récolte des adresses IP, ce qui n'est pas compatible avec la RGPD. Il y aura 2 situations. Soit le sujet ne consent pas et un message s'affiche signifiant la fin du questionnaire, soit le sujet consent et il sera automatiquement basculé vers un second questionnaire. Tout l'enjeu de la manœuvre que nous allons voir est de créer une clé d'identification et de la transmettre entre les différents questionnaires afin d'opérer une fusion de table du questionnaire 1, sans les variables personnelles évidemment, et la table du questionnaire 2. Pour le déroulement, cela va peut-être vous paraître illogique, mais nous allons commencer par paramétrer le questionnaire 2 et nous finirons par le questionnaire 1. Avertissement. Pour alléger ce tutoriel qui est assez consistant, je ne montrerai que le paramétrage de l'attribut devant contenir l'identifiant d'étude, ainsi que le résultat final devant apparaître dans les différents questionnaires. Pour la partie concernant l'envoi des invitations, je vous invite à regarder la vidéo dédiée si vous ne maîtrisez pas encore la procédure. Sur un questionnaire testé et validé, je me rends dans le flux de l'enquête. J'ajoute en début de flux une donnée intégrée que je nomme IDKey. Il est tout à fait possible de changer le nom. Il faudra faire attention à renseigner toujours le même nom à chaque fois que j'utiliserai l'expression IDKey dans ce tutoriel. J'active le questionnaire et copie le lien de partage du questionnaire. Je vais cacher tous les éléments de texte de présentation du questionnaire pour que ne soit visible que le formulaire de consentement. Dans cette même rubrique, j'indique que je souhaite le chargement automatique d'une URL à la fin de mon questionnaire. Dans le groupe de questions du consentement, je crée une question type équation nommée IDKey. Je la cache au répondant. Dans le texte de question, je clique sur Source. Cela me permet de passer en mode développeur, ce qui fera apparaître toute ligne de code. Cela m'assure que l'expression JavaScript que je vais taper ne sera pas tronquée. J'écris l'expression suivante. Accolade, join, ouvrez les parenthèses, SID, virgule, ouvrez les guillemets, underscore, fermez les guillemets, virgule, saved ID, fermez la parenthèse, fermez l'accolade. La fonction join correspond à la concaténation. L'expression SID à l'identifiant du questionnaire, ce qui me permettra d'identifier à quel volet correspond cette clé d'identification. L'expression saved ID est l'identifiant de réponse créé par Lime Survey.
J'en profite pour modifier mon formulaire de consentement pour y faire afficher ID Key dans la rubrique du droit de retrait du consentement. Pour ce faire, j'insère la même expression indiquée dans la question ID Key. Je me rends dans les options de texte de mon questionnaire afin de renseigner l'URL qui sera automatiquement chargée. Je colle le lien du questionnaire 2 et ajoute l'expression suivante. Point d'interrogation ID Key égale accolade ID Key accolade. Lors de l'activation du questionnaire, veillez bien à rester en mode non anonyme, sinon nous ne pourrons pas utiliser les variables de la table d'invitation. J'active le questionnaire 1 en restant en mode ouvert. Je vais opérer des tests en mode ouvert car passer par des invitations alourdit le processus. Ici, nous souhaitons simplement tester si la transition entre les deux questionnaires s'opère bien. Je lance le questionnaire 1. Je ne teste pas la fonctionnalité du formulaire de consentement, nous supposons que cela a déjà été validé. Je consens au formulaire. Je constate que je passe automatiquement au second questionnaire. En observant l'URL, je vois un changement, ainsi que la présence de l'expression ID Key égale, puis une suite de caractères. Cela signifie que la clé d'identification a bien été transmise. Lorsque je vérifie les données enregistrées de mes différents questionnaires, le premier questionnaire a bien généré et transmis la clé d'identification au second questionnaire. Dans la rubrique Participants, je vais créer un attribut que je rends obligatoire et que je renseigne en ID Étude. J'importe un fichier de contact test contenant une variable attribute1. Après avoir simulé la complétion du questionnaire via une invitation, je peux exporter mes différentes bases. Attention, sur mon questionnaire 1, il est important de ne sélectionner que l'attribut one dans la table d'invitation. Sinon, tout notre travail de pseudonymisation n'aura servi à rien. La méthode que nous venons de voir peut être employée dans d'autres contextes que la fusion de tables dans une étude longitudinale. En effet, il est tout à fait possible d'employer la même logique pour appareiller d'autres variables que l'identifiant d'étude. Ces variables seront alors renseignées en tant qu'attributs 1, 2, 3, etc. Vous savez désormais comment gérer l'envoi d'invitations dans le cadre d'une étude longitudinale en respectant les contraintes RGPD. Prochainement, des vidéos sortiront pour expliquer comment appareiller les différentes bases obtenues.
Si d'autres sujets autour de Qualtrics ou de la production et l'analyse de données vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter.